Bienvenue à tous dans cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est une réelle joie pour moi de vous accueillir à nouveau. Nous allons sans plus tarder célébrer Jésus ensemble. Il est le roi et le Seigneur. Il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Jésus fort et puissant roi, régnant sur tous les royaumes de la terre. Élevez vos voix et chantez, Seigneur de tout l'univers, il est le roi des rois. Il est le roi et le Seigneur, il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Gloire à celui qui m'a délivré. Gloire à celui qui m'a délivré. Alléluia! C'est bon de louer Jésus ensemble, n'est-ce pas? Je vous laisse maintenant écouter la parole de Dieu avec le pasteur Jocelyn Seri. Bienvenue à vous tous les frères et sœurs et tous ceux qui nous suivent dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Je suis heureux de me retrouver à nouveau avec vous pour une saison avec les Écritures. Et bien sûr, on est reconnaissant, on remercie Maëva pour ce chant par lequel nous venons de louer le Seigneur. Alors, j'aurais aimé continuer sur mes citations du livre des Proverbes. Et juste pour vous mettre un peu dans la configuration du livre, de la manière dont c'est écrit, pour qu'on puisse entrer dans divers thèmes, c'est que les 9 premiers chapitres du livre des Proverbes, ça vient décrire la sagesse en général. Ça met en valeur la sagesse. Et au fait, nous savons que Jésus-Christ a été fait sagesse pour nous par sa mort et sa résurrection. Et donc, ces écrits reflètent un peu le Seigneur qui est notre sagesse. Et à partir du chapitre 10, on va avoir une série de dictons et de proverbes qui sont l'application de la sagesse, où il y aura des directions, des recommandations qui seront données pour appliquer cette sagesse et pour vivre une vie qui soit agréable au Seigneur. Et donc, je veux vous inviter à lire le premier verset du livre des Proverbes au chapitre 10. Je parle du premier verset du chapitre 10 et non pas du chapitre 1er, puisque c'est de là qu'on part. On part sur les citations sur les Proverbes. Et c'est intéressant de noter que le premier verset du chapitre 10, dans la série des dictons, dit « Un fils sage fait la joie d'un père et un fils insensé le chagrin de sa mère. » Donc, le premier proverbe de la série qui vient à partir du chapitre 10 nous fait le constat de l'état spirituel de nos enfants. Et nous dit, pour nous, un fils sage, ça fait notre joie, nous les pères. Mais un fils insensé fera le chagrin de sa mère. Donc, le livre des Proverbes vient montrer combien la prise en main, l'éducation des enfants est importante. Et c'est d'elle que dépendra leur état spirituel. Le livre des Proverbes ne nous laisse pas aller au hasard, à l'aventure, concernant l'éducation de nos enfants ou bien la foi que nous devons avoir dans le Seigneur pour les enfants, comme si que nous devrions juste croire, mais le livre des Proverbes est une invitation à s'investir, à donner notre vie pour nos enfants, à les prendre en main de manière à en faire des fils sages qui vont nous réjouir le cœur, plutôt que des fils insensés qui vont être le chagrin de leur mère. Déjà, ça nous montre que les mamans vont être peut-être souvent plus sensibles au mauvais état de leurs enfants et les pères tirent plus d'orgueil de leurs enfants quand ils sont bien.
Hein? Donc, ce livre des Proverbes nous encourage à prendre en main, d'ailleurs au chapitre 29 et au verset 17, il donne le fruit de cette prise en main et ce verset dit, Proverbe 29, 17, « Châtie ton fils et il te donnera du repos et il procurera des délices à ton âme. » Donc, si nous prenons en main nos enfants, cela nous donnera du repos. Malheureusement, très souvent, les parents démissionnent et prennent du repos pendant que leurs enfants sont livrés à eux-mêmes. Et la Bible est claire que le verset 15 de ce même chapitre 29 dit que l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. La honte, c'est le contraire de l'honneur. Or, la Bible nous dit que donne ce commandement aux enfants, et cela est rapporté dans Éphésiens chapitre 6, c'est que l'enfant est exhorté, est encouragé à honorer, à obéir à ses parents, de telle manière à ce que cela honore ses parents, et non pas leur fasse honte. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 6, où Paul encourage les enfants et leur dit « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Donc, l'enfant doit être pris en main de telle manière qu'il va pouvoir porter un fruit qui va donner du repos à ses parents, qui va faire des délices dans l'âme de ses parents, où ils vont se réjouir d'avoir des enfants qui servent le Seigneur. Et cela va dépendre beaucoup de l'éducation qu'ils donnent. Et c'est ça l'encouragement du livre des Proverbes. Ce n'est pas laisser aller, laisser traîner les situations, laisser traîner des situations et des états spirituels que l'on constate. Par exemple, la Bible dit que l'enfant laisse suivre, il laisse plutôt ressentir. Qu'est-ce qu'il transporte, la folie qui peut être là attachée dans sa manière d'être, et comment la Bible nous dit qu'il nous faut reprendre, être à l'œuvre auprès de ses enfants, de manière à ce que la folie qui est attachée au cœur de l'enfant, qu'elle se détache du cœur de cet enfant. Mais si nous ne faisons rien, cet enfant est livré à lui-même, et il ne faut pas s'attendre à tout d'un coup. Bien sûr, tout peut se passer avec le Seigneur. Je ne veux pas non plus dire d'une manière catégorique qu'il ne peut pas y avoir de miracle, même si un enfant n'a pas été bien éduqué. Ce n'est pas du tout mes propos. Mais ce n'est pas l'encouragement que la parole de Dieu nous donne, juste de s'appuyer sur la foi sans prendre notre responsabilité. Voyez? Donc c'est très important pour nous les parents de prendre notre responsabilité, et le fruit qui en ressortira, c'est qu'ils vont procurer des délices à notre âme, et qu'ils vont nous donner du repos. Donc ça, c'est clairement établi dans la parole de Dieu. Honore ton père et ta mère. L'enfant doit arriver à cette obéissance, et l'obéissance n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas juste une destinée. Certains sont destinés à obéir, d'autres sont destinés à désobéir. Tous les enfants doivent être formés à l'obéissance. Et l'obéissance va leur donner une vie qui honore leurs parents. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une promesse attachée à cela pour nos enfants, mais cette promesse n'est pas automatique. Cette promesse dépend de l'attitude de l'enfant envers ses parents, et cette attitude doit se former par les parents. Ce sont les parents qui doivent prendre en main leurs enfants pour que cela vienne dans leur cœur. Donc, s'il y a une chose qui doit être confrontée dans la vie d'un enfant, c'est la désobéissance, c'est le manque de respect. Moi, je m'étonne aujourd'hui de voir comment souvent les enfants manquent de respect et les parents ne font rien. Et les enfants sont livrés à eux-mêmes, alors qu'ils ont besoin d'être châtiés dans le sens d'être repris. Le mot « corriger », quand la Bible nous dit qu'il faut corriger selon le Seigneur, qu'il faut les corriger et les élever selon le Seigneur, cela veut dire reprendre, faire des remontrances, réprimander. Et il faut cette action-là, ça veut dire aussi mettre dans l'esprit. Il faut lui faire entrer dans l'esprit que ce n'est pas bon ce qu'il fait. Il faut une action pour le reprendre, pour l'arrêter. Sinon, l'enfant, lui, il ne sait rien, il est livré au mal qui l'anime et il va grandir là-dedans. C'est la responsabilité des parents
de redresser cela. Et lorsque l'enfant accepte cela, l'enfant doit être encouragé à voir qu'il y a une promesse pour lui. Et la promesse n'est pas des moindres. La promesse est grande, c'est afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Hein? C'est une promesse d'une vie comblée, hein? Comblée par le bonheur. Ça ne veut pas dire que sa vie sera facile, mais il aura Dieu avec lui, parce qu'il aura suivi les voies de Dieu, et les voies qu'il aura suivies dès sa jeunesse le suivront pendant toute sa vie. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit dans Proverbes chapitre 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » C'est comme cela que nous devons voir nos enfants. Leur avenir, Dieu met leur avenir entre nos mains. Lui, le Seigneur, il va donner suite à l'obéissance, il va accomplir sa promesse, mais c'est notre responsabilité de former le cœur de l'enfant de manière à ce qu'il obéisse et qu'il arrive à nous honorer et que par là, la promesse de la parole de Dieu s'accomplisse pour lui. D'ailleurs, le commandement, puisque c'est un commandement qui vient du décalogue, lorsque Paul parle dans Éphésiens chapitre 6 et il dit « Honore ton père ». Si vous allez regarder dans le livre de la loi, dans Exode chapitre 20, vous verrez bien que c'est extraordinaire de constater comment il y a deux commandements qui se suivent. Il y a le commandement sur le sabbat. Le sabbat, c'est le repos, c'est le jour du repos. Et c'était essentiellement physique, parce qu'ils ne faisaient pas d'activité. À l'époque, le sabbat, ce n'était pas vraiment quelque chose de spirituel, même si c'était l'occasion pour eux d'arrêter toute activité, de méditer sur le Seigneur, de regarder à leur cœur, mais c'était quelque chose qui était physique. Eh bien, ce commandement qui parle de ce repos est suivi du commandement qui dit « Honore ton père et ta mère ». Parce que l'un donne un repos qui est essentiellement physique, mais l'obéissance aux parents et honorer papa et maman, ça va amener un repos spirituel pour la famille, pour l'enfant même, et puis pour la société. La société est dans le désordre et une des raisons principales, c'est que les enfants ne sont plus pris en main. Donc nous, dans l'Église, nous devons réagir, nous ne devons pas embrasser l'esprit du monde, écouter l'esprit du monde et laisser aller nos enfants dans leurs mauvaises habitudes, dans leurs mauvaises attitudes, mais nous devons nous appliquer à les reprendre, à les éduquer, à les former selon le Seigneur, à les discipliner. Et ce n'est pas de la loi, c'est avec le cœur du Seigneur. Ça doit être fait avec amour, mais ça doit être fait. Et il ne faut pas se lasser de prendre en main nos enfants parce que la promesse est grande pour eux. Dieu a promis qu'il va se charger d'eux, de leur avenir. C'est le Seigneur qui leur prépare un avenir dont il les dit qu'ils vont être heureux et qu'ils auront une longue vie. Donc, mes frères et mes sœurs, je pense que si vous prenez au sérieux la parole de Dieu, là, c'est là une promesse extraordinaire, mais ce n'est pas une promesse que l'on confesse, c'est une promesse à laquelle nous participons en obéissant à ce que nous sommes appelés à faire. Donc, voilà pour aujourd'hui, et je vous donne rendez-vous à la prochaine session et que le Seigneur vous encourage dans votre foyer, dans votre famille, que les mamans, que les papas puissent être encouragés à prendre en main leurs enfants parce que cela vaut la peine. Et nous allons nous réjouir, nous verserons des larmes de joie plutôt que des larmes de tristesse à l'avenir en voyant nos enfants servir le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine fois. Notre émission touche à sa fin. Je suis sûre que vous avez été bénis par la parole de Dieu. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et si vous avez besoin de nous écrire, nous donner votre témoignage ou si vous avez une question, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À bientôt!